Au début de la célébration, avant que les bougies ne soient allumées, ces paroles du chant d'entrée ont été rappelées. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Cette dernière phrase, devenez en sa clarté des enfants de la lumière, illustre parfaitement ce que signifie l'appel à la sainteté. La sainteté, c'est devenir à notre tour ce qu'est depuis toujours Dieu notre Père. Ou encore, dit autrement, c'est irradier autour de nous ce que Dieu irradie lui-même, à savoir la clarté de son amour. C'est aussi ce que dit le pape François dans son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté, lorsqu'il écrit « Nous avons souvent dit que Dieu habite en nous, mais il est mieux de dire que nous habitons en lui, qu'il nous permet de vivre dans sa lumière et dans son amour. » Le pape ajoute aussi cette remarque: la lecture priante de la parole de Dieu nous permet de nous arrêter pour écouter le Maître, afin qu'il soit la lampe de nos pas, lumière sur notre route. Comme les évêques de l'Inde l'ont bien rappelé, la parole de Dieu n'est pas seulement une dévotion parmi tant d'autres, elle appartient au cœur et à l'identité même de la vie chrétienne. La parole a en elle-même le pouvoir de transformer les vies. Sainte Léonie Françoise de Sales-Avia, si nous la célébrons aujourd'hui, c'est pour dire merci dans la clarté d'amour venue de Dieu que Sainte Léonie a reflété, qu'elle a rayonné autour d'elle. Fidèle à l'idéal salésien qui cherche à gagner les cœurs par la douceur, Mère Françoise de Sales s'est attirée cette remarque d'une de ses sœurs, étonnée de voir comment elle traitait celle qui lui avait fait des problèmes. Ma mère, il suffit vraiment de vous offenser pour être désormais l'objet de votre affection et de vos soins particuliers. Mais cette attitude de Sainte Léonie ne s'enracine pas seulement dans la tradition salésienne, elle s'enracine encore plus profondément dans la parole de Dieu qui forge notre identité chrétienne. N'est-ce pas agir comme Paul le demandait dans la première lecture? Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Fêter Sainte Léonie, c'est aussi se réjouir de la vague de lumière qui s'est répandue autour d'elle, comme un peu au début de la célébration, les bougies allumées amorcent la vague de lumière que nous pourrons poursuivre chez nous en rapportant ces bougies dans nos maisons. Oui, c'est se réjouir de cette vague de lumière qui s'est répandue autour d'elle depuis 150 ans, à travers la congrégation des Oblates, à travers les différentes œuvres, à travers la diffusion de sa spiritualité. Mais célébrer une sainte doit aussi se prolonger par cette interrogation: comment moi,
est-ce que je peux, à mon tour, répondre à l'appel à la sainteté qui m'est fait? Et la réponse, elle ne doit pas être abstraite, elle ne doit pas être désincarnée. Comment aujourd'hui, en ce mois de janvier 2022, comment ici, dans le Jura, comment avec celles et ceux que je suis amené à côtoyer, comment est-ce que je peux irradier la clarté d'amour de Dieu? Ici encore, c'est un chemin qui nous est tracé par la parole de Dieu et, comme cela a été dit dans la première lecture, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Les joies et les difficultés, les épreuves et les questionnements ont jalonné la vie de Sainte Léonie, Françoise de Sales-Avia. Elle y a fait face en mettant sa confiance en l'amour de Dieu. Nous rencontrons, nous aussi, aujourd'hui, après presque 2 ans de crise sanitaire, des joies et des difficultés, des épreuves et des questionnements. Et à cela s'ajoutent encore les crises internes à l'Église qui provoquent des durcissements et des replis sur soi malsains. Au contraire, ce qui nous est demandé, c'est de montrer de la tendresse et de la bonté, de la douceur et de l'humilité. C'est la demande que Jésus faisait à ses disciples. Celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et pour nous rappeler que cet appel a une réalité concrète, vous avez, peut-être que vous ne le voyez pas, devant l'ambon, les photos des 73 enfants qui sont actuellement accueillis à la garderie des Sœurs, ici à Soyères. C'est en étant comme ces enfants que nous pouvons devenir grands dans le royaume de Dieu. Écoutez le Maître, afin qu'il soit lampe sur nos pas, lumière sur notre route, c'est aussi ce à quoi nous invitait le pape François. Alors intégrons pleinement à notre vie l'appel du chant d'entrée. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Nous réaliserons cet appel à la sainteté uniquement lorsque nous réussirons à irradier autour de nous ce que Dieu irradie lui-même, à savoir la clarté de son amour.